Non, rassurez-vous, vous allez quand même mieux me comprendre. Voilà avec quoi vous allez me voir. Bonjour à tous. Pour la vidéo, je vais l'enlever. Donc j'avais dit que je n'avais plus faire de vidéo, mais on va quand même en faire une pour la première semaine pour bien expliquer ce qui va se passer lundi, mardi et jeudi et vendredi. Lundi et mardi, vous travaillerez à distance, soit à la maison, soit pour certains à l'école de Bérinx. Et jeudi et vendredi, certains vont continuer à travailler à la maison, tandis que certains autres reviendront à l'école. C'est un peu compliqué, mais on va finir par s'en sortir. Donc je te le redis, ce ne sera pas l'école que tu connais, tu ne pourras pas trop bouger, chacun aura sa place, les ateliers ce sera chacun dans son coin, mais rassure-toi, ça ne va pas durer très très longtemps. Tu verras qu'on va beaucoup se laver les mains, et voilà comment on se lavera les mains. Donc, pour les ateliers de cette semaine, ce sera encore et toujours sur les légendes du Moyen-Âge, et on reste sur la même légende, Beowulf. Si tu te souviens plus, tu peux regarder la vidéo résumée qui avait été postée la semaine dernière. Et pour les CP, le travail sur le cahier d'activité, comme chaque semaine, et sur le fichier de mathématiques. Cette semaine, plein de nouveaux défis, un défi pour la fête des mamans et la suite du défi des chevaliers de Salmon Giscard. Dans la partie cahier de vie, j'ai mis le calendrier du mois de mai qui reprend tous les défis photos que nous avons fait ensemble. On fera les articles à l'école avec ceux qui seront là. Voilà, pour certains je vous dis à très bientôt, pour d'autres je vous dis à dans pas longtemps, mais je vous embrasse à tous. Bien, voici un petit point sur les ateliers du matin, les ateliers roses. Donc, alors pourquoi je refais une vidéo finalement? C'est pour bien insister sur le fait que l'atelier numéro 1 et l'atelier numéro 2 sont à faire le 1 lundi, le 2 mardi. Et atelier numéro 3 et atelier numéro 4, le 3 jeudi, le 4 vendredi. Ce qui permettra de ne pas faire de différence entre ceux qui travaillent à la maison, à distance, et ceux qui vont travailler à l'école. Alors l'atelier numéro 1, c'est tout simplement l'atelier du dessin de mai. C'est un dessin totalement libre, tu dessines ce que tu veux. Ensuite il va falloir essayer d'écrire un titre et la correction sera écrite en dessous. Voilà pour l'atelier numéro 1. Atelier numéro 2, c'est toujours sur l'histoire de Beowulf. Alors si tu t'en souviens plus, je t'invite à regarder la vidéo du résumé de l'histoire de Beowulf. C'est un atelier sur les bulles, qui s'expriment dans les bulles. Donc il faudra lire les étiquettes et remettre les étiquettes au bon endroit selon la personne qui parle. Pour les petits et les moyens, il n'y a que 3 bulles à remettre. Pour les grands et les CP, il y en a 5. Voilà pour l'atelier numéro 2. Atelier numéro 3, c'est l'atelier mathématique. Il faudra compter les haches qui vont servir à abattre Grendel. Donc pour les petits et les moyens, ça va jusqu'à 6, enfin 4 pour les petits, 6 pour les moyens. Pour les grands, ça va jusqu'à 10, et pour les CP, ce sont des additions avec des paquets de 10. Voilà pour l'atelier numéro 3. Atelier numéro 4, c'est la suite de l'aventure des chevaliers de Salmon Giscard. Alors tout le monde n'a pas la même feuille parce que tout le monde n'a pas choisi le même chemin. Il faudra, comme la semaine dernière, dessiner la créature que tu vas rencontrer et quel objet tu vas utiliser pour t'en débarrasser. Voilà pour les ateliers du matin.
Et maintenant, le point sur les ateliers de l'après-midi, les ateliers jeunes. Alors, même principe, 1 et 2, c'est à distance, à la maison, et 3 et 4, c'est à l'école pour certains seulement. Atelier numéro 1, c'est l'atelier graphisme. Ce sera l'occasion de s'entraîner à faire des petites boucles. Les petites boucles, les grands et les CP, ça permet de faire les lettres en attaché sur le S, le R, le B, le V. C'est toutes les lettres où on utilise des toutes petites boucles. Et également faire des serpentins qui permettent de faire des S pour les moyens. Donc pour les petits et les moyens, ils sont assez grands à réaliser, et pour les grands et les CP, il y en a beaucoup plus et ils sont beaucoup plus petits. Voilà pour l'atelier numéro 1. Atelier numéro 2, c'est un atelier sur les rimes. Qu'est-ce qui rime avec Drakkar? Qu'est-ce qui rime avec Ogresse? Qu'est-ce qui rime avec Dragon? Avec Soleil? Avec Grandel? Et avec H. Pour les petits, moyens et même les grands, parce que là c'était pas forcément évident, vous avez des étiquettes, il faudra donc retrouver les rimes. Pour les CP, c'est à vous d'inventer les rimes et d'écrire le mot qui peut rimer avec ces 6 mots. Atelier numéro 3, c'est un atelier sur les différentes écritures en majuscule, en minuscule, en attaché. Donc pour les petits, il faudra remettre les étiquettes pour faire le mot Beowulf. Pour les moyens, pour la première fois, ce sera en minuscule et il faudra recopier le mot. Et pour les grands et les CP, enfin pour les grands, ce sera en majuscule, minuscule et attaché. Pour les CP, c'est en majuscule cursive. Voilà pour l'atelier numéro 3. Atelier numéro 4, c'est l'atelier écriture. Donc ça, pour les petits, il faudra juste écrire 2 mots. Pour les moyens, une ligne de S, de R, de B et de V. Et pour les grands, c'est donc toutes les lettres qui utilisent les toutes petites boucles, donc le S, le R, le B, le V et le W. Les mêmes lettres pour les CP, mais en majuscule cursive. Voilà pour les ateliers jeunes. Et pour les CP, le travail que vous ferez sur l'histoire de l'enfant du toit du monde, la suite de l'aventure, ça commence cette semaine. Alors là, je vais un peu plus détailler, hein, pour ceux qui seront à distance et ceux qui sont à l'école. Donc le lundi, ce sera lecture page 12 à 19, avec 2 pages de compréhension. Voilà. Vous verrez avec papa et maman. Ici, le plus compliqué, c'est qu'il faudra retrouver les phrases intruses, c'est-à-dire les phrases qui ne sont pas dans le texte de l'enfant du toit du monde. Pour mardi, il y aura le mémo des sons avec des révisions sur les lettres qui font S. Le son S. Donc vous savez qu'il y a S, qu'il y a 2 S, mais vous savez aussi qu'il y a C, qu'il y a le C, cédille. Et vous verrez que dans certains mots, même si on les a déjà vus, comme par exemple dans récréation, c'est le T qui permet de faire S, mais uniquement avec sion. Et donc pour mardi toujours, la production écrite qui est assez difficile, hein. Donc ça, ce sera assez guidé, puisqu'il va falloir lire ce texte, il va falloir retrouver tous les mots où il y a la lettre P, les retrouver et les entourer. Et tous ces mots-là, au moment de recopier le texte, il va falloir les remplacer par des mots qui ont le même sens, qui veulent dire la même chose. On te met un exemple. Par exemple, on peut remplacer le mot panthère par le mot tigre ou le mot fauve. Voilà pour mardi. Pour jeudi, donc ce sera à l'école. Pour jeudi, on lira de la page 20 à la page 23. On fera cette page de compréhension. Cette page de compréhension, alors ça, ce sera assez guidé parce que c'est avec des accords. Donc même si on l'a déjà vu, c'est un petit peu compliqué pour des CP. Nouvelle révision sur le mémo des sons, page 12 et 13, ce sera sur le son que. Et enfin, la production écrite, il va falloir continuer l'histoire avec 3 points à inventer toi-même suite à cette phrase. Hatchouk se penche au-dessus du ravin. Voilà pour le travail sur le cahier d'activité de cette semaine.
le travail de cette semaine pour le fichier de mathématiques que je vais encore détailler selon la journée. Donc pour lundi, donc ce sera à distance. Le calcul mental, alors j'ai finalement refait une vidéo et donc ce sera une étape sur l'étape 77 sur comparer des masses. Alors ça, vous l'aviez déjà fait en grande section, mais j'ai quand même refait une vidéo pour vous réexpliquer. Donc c'est sur 2 pages, ça c'est pour lundi. Pour mardi, c'est une révision à une évaluation qu'on fera sans doute pas, hein, bien évidemment. Mais voilà, donc c'est une page qui permet de réviser ce qu'on a vu avant. Pour jeudi, c'est l'étape 78, donc ça, ce sera à l'école. Il faudra décrire le cube et le pavé droit. Alors normalement, tu les as fait à la maison, et vu que ce sera à l'école, il faudra les ramener. Alors je crois qu'il m'en reste à l'école, mais étant donné que c'est un peu particulier, parce que je vois pas trop comment les nettoyer, essaie de l'amener de la maison. Donc c'est juste du vocabulaire en fait, hein. On apprendra les mots arrête, sommet et face, que l'on voit sur les solides. Donc ça, ce sera pour jeudi. Et pour vendredi, c'est l'étape 79. C'est la première fois qu'on essaiera de voir ce qu'on appelle partager une collection. C'est des partages équitables. Vu que c'est la première fois, j'ai aussi fait une vidéo. Et donc le calcul mental, ce sera une dictée de nombres, aussi en vidéo. Mais ça, donc normalement, on le fera à l'école. Voilà pour le travail du fichier de maths pour cette semaine.